depuis le début des travaux, depuis le 1er septembre, les bêtes qui sont stressées, donc on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et pour les faire monter maintenant, il faut que je passe collecter les croûtes de pain dans les boulangeries, que je coupe le pain en tranches, que je monte pour mettre le pain, que je redescende, et après je remonte avec mes moutons, et après je redescends. Donc je ferai 4 trajets. Les moutons autrement ne veulent pas monter, ils ont peur. Donc ils ont la mémoire du ventre et avec le pain, donc ça les attire. Voilà, c'est quand même quelque chose d'appétant. Voilà où on en est. Là, nous avons une discussion donc avec Colomb, Crimier, Pagani, qui s'étaient engagés donc à trouver des terrains pour compenser, me donner en échange. Et il s'avère qu'à ce jour, ça fait déjà plus de 2 mois, presque 3 mois, et il n'y a toujours rien de fait. Donc ils se renvoient la balle avec la mairie de Dessines, ils disent que c'est pas leur problème, qu'il faut voir avec la mairie de Dessines. La mairie de Dessines renvoie la patate chaude au Grand Lyon, qui ne peuvent pas réquisitionner le terrain comme ça parce qu'il y a un agriculteur qui est dessus. Donc c'est tout des paroles, c'est tout du vent, c'est tout du mensonge de ces hommes politiques. Ben, ce que je demande, c'est ce qu'ils m'avaient promis, donc c'était de sécuriser ma propriété par du treillis soudé. Donc pour le moment, il n'y a toujours rien de fait. De me faire des accès pour faire des accès pour mes tracteurs et pour mes moutons. Il n'y a toujours rien de fait. Il devait me tirer un tuyau d'eau pour alimenter en eau pour mes bêtes. Il n'y a rien qui a été fait. J'ai un courrier de M. Roland Crimier, donc le conseil de Colomb, qui me stipulait, c'était marqué noir sur blanc, que d'ici fin janvier, tous les travaux allaient être finis. Donc y compris le tuyau d'eau, y compris les portails, y compris tous les accès. Et rien ne bouge, rien n'est fait. Donc c'est vraiment de la mauvaise foi, c'est vraiment du mépris. Et comme par hasard, il n'y a plus personne. Hey. Doucement. Allez. Doucement. Allez. 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 Je le touche jusqu'en haut, mais non. De toute façon, il doit y avoir des pots de vin, hein, comme de partout. Hein. Parce que pour le bœuf-viduc, ça coûte 200-250 000 €, soi-disant. Pour les portails posés, finis, ça coûte 10 000 €. Donc on voit quand même que là, les entreprises se gavent et que le budget, il est dépassé. Donc c'est pour ça que visiblement maintenant, ils traînent un peu pour mettre le treillis soudé et puis pour faire les accès, les autres accès, donc vers le lotissement du Bézin, qu'ils ont commencé à tout décaisser, à faire une pente douce. Et il n'y a rien de fait. Voilà. Donc soi-disant, ils auraient dépassé leur budget de 200 000 €. À qui la faute? En bas, ça fait un peu comme à la Confluence. La Confluence, ça a coûté 5 fois plus cher aussi. Donc on voit quand même les têtes pensantes que c'est des gens qui travaillent bien sur le papier. Ils manient bien les chiffres. Avec l'argent du contribuable, le peuple qui paye. Bien les riverains, donc le lotissement qui jouxte ma propriété, donc le lotissement du Bézin, avait une butte de terre de 4-5 mètres de haut sur 3 mètres de large, qui a été toute décaissée. Donc en l'occurrence, ils leur ont acheté 110 € du mètre le terrain, la butte de terre, pour pouvoir faire des murs de soutènement, des murs anti-bruit, de part en part de la rue Michel Servet, des travaux pharaoniques qui ont duré plus d'1 an et demi. Voilà, donc cherchez l'erreur. Et moi, mon terrain qui est juste à côté, ils m'en proposent 1 € du mètre. Donc on voit quand même qu'il y a de la malhonnêteté, d'escroquerie de la part de ces gens-là. J'avais demandé un accès donc, qui m'évite de sortir avec mes engins agricoles sur la route. Donc il aurait été beaucoup plus judicieux de passer juste au-dessus du parc des ânes pour rejoindre l'autre partie de la propriété. Et que le terrain n'a pas besoin d'être décaissé puisque c'est de niveau, c'est de plein pied. Alors qu'ils ont commencé plus loin à décaisser sur au moins 20 mètres, faire une pente très très pentue. Et puis c'est en stand-by, ça fait au moins 2 mois que c'est comme ça. Il n'y a pas de portail, il n'y a rien, rien n'est fait. Voilà, tout est en attente.
Voilà, l'impôt, les terres agricoles, et bien c'est pour à qui profitent les crimes. Donc c'est pour tous ces gens-là qui jouent en bourse, donc avec l'argent du peuple, avec l'argent du contribuable, bien entendu. En l'occurrence, monsieur Aulas. Mais j'ai aucune idée de ce que ça va rapporter, mais bon, c'était en pourparlers que donc tous les contribuables du Rhône allaient devoir amener une cotisation, enfin les impôts fonciers qui allaient augmenter de 800 € par foyer fiscaux. Ça c'est indéniable, et puis c'est pas fini, donc ça va sûrement encore augmenter. Parce qu'il va y avoir les caméras à payer donc pour le stade privé de M. Aulas, il va y avoir l'éclairage public pour le stade de M. Aulas, la route qui a détruit Bonchamp, les espaces verts et j'en passe, donc ça va être des sommes exorbitantes. Et après je sais pas qu'est-ce que ça va rapporter le stade, puisque donc la maire de Dessines, Madame Laurence Fautra, donc qui veut demander une taxe sur les spectacles. Donc il n'a pas obtenu, visiblement c'est le Grand Lyon qui veut se l'accaparer, la taxe sur les spectacles. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va lui rester, sûrement les miettes.